Les semences et plants sont à la base de la production agricole. Tout commence par une semence ou tout commence par un plant. Ils constituent ainsi le matériel végétal vivant. Aussi, à défaut de faire la production agricole proprement dit, vous pouvez investir et vous investir dans la production de semences et plants qui seront vendus par la suite aux agriculteurs. C'est un maillon clé du secteur agricole que nous négligeons. Or, tous les acteurs de ce secteur nous ont affirmé que c'est rentable. C'est d'autant plus rentable que, quelquefois, la demande est largement supérieure à l'offre. Donc, il y a un besoin de semences, il y a un besoin de plants et de tout type. Comme pour tout, nous vous encourageons à vous professionnaliser avant de vous lancer, afin de pouvoir fournir aux producteurs agricoles des semences et des plants à excellent rendement. Parce que l'enjeu est là. Il ne suffit plus de faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Il faut faire l'agriculture afin que ce soit rentable. Agri TV Web est allé à la rencontre de quelques acteurs de ce secteur dans la ville de Yaoundé et ses environs. Oui, bonjour, je m'appelle Bikpo Léon Gérard. Je suis un agri en semence, c'est-à-dire sorti de l'ERA de Colbison. Je me suis installé à ce niveau que vous voyez aujourd'hui pour se battre par rapport à ce que je fais. J'utilise au moins 3 à 7 Camerounais qui viennent aussi apprendre ce que j'aurais appris. Et pendant que je fais l'art que vous voyez, vous allez voir des plantes comme au niveau là où nous sommes. Il y a des palmiers à huile, il y a des safous, il y a des guaviers, il y a des mangues, il y a des plantes comme vous voyez, comme les papayes solo, où nous avons dans nos circonstances, nous avons la cacaoyère nouvelle que vous voyez là, où ils sont tous dans des semences que nous avons. En fait donc, ce qui se donne de plus, c'est des commandes. Nous attendons les Camerounais qui veulent se lancer dans cette œuvre. Vous allez voir les plantes comme les mangues que les gens utilisent trop, les citras, le citron, où nous avons des commandes venant par les gens. Mais en fait, ce qui se vend trop, c'est trop la pépinière en fleurs, parce que tout le monde veut s'y rendre belle. Il veut rendre sa maison belle. C'est pourquoi nous avons parfois beaucoup en fleurs, que les gens viennent donner beaucoup de commandes. Mais au niveau des plantes naturelles, comme je vous ai présenté, nous attendons les Camerounais qui veulent se lancer dans la cacaoyère, comme aujourd'hui le cacao est devenu l'art que l'Afrique, le monde entier sollicite. Chaque truc a son prix, par exemple, et en fonction de la tige, il peut avoir une plante peut-être qui a déjà mis au sol même 3 mois, et que peut-être quand tu la payes peut-être à 1000 francs, ils ne peuvent pas faire même 6 ans chez toi sans qu'ils produisent. Il y a ceux qui ont encore 3 mois parce que dans la ferme, dans la germoire que nous avons, ce qu'on nous a appris, c'est qu'une plante doit sortir du germoire autour en 2 mois. Il doit déjà être vendu. Une fois il met long dans la germoire, c'est au fur et à mesure comme ça qu'il change de prix. C'est comme les porcs dans un enclos. Un bébé porc qui quitte peut-être un mois et demi ne peut pas être vendu à celui qui a déjà fait 3 mois. C'est en fonction de c'est comme ça qu'on évolue dans notre côté que nous sommes. Les prix donc maintenant varient en fonction des semences. Peut-être si c'est la fleur, si c'est une palmier à huile, si c'est peut-être le palmier à huile ne peut pas être le prix de la semence cacaoyère. Donc peut-être quand quelqu'un peut donner une grande commande, vous avez des tubes de 500, 300 en fonction du nombre de tiges que vous pouvez solliciter chez nous. Donc chaque plante a son prix en fonction du niveau et du nombre de mois qu'il a fait dans la ferme. Donc c'est en fonction de ça. Chez nous, ce qui est plus vendu ici, c'est des fleurs. C'est des fleurs parce que les fleurs sont la matière première à l'heure actuelle dans le Cameroun. Vous allez voir notre ville comment ça se présente à quelque chose par rapport à ce que nous, les jardiniers, nous faisons partout dans les entrées de la ville, partout dans les lieux comme nous sommes ici. Mais ce qui nous manque de plus, c'est des moyens pour pouvoir faire plus. Par exemple, les produits que nous avons ici sont traités avec des produits que nous prenons à Jaco. Ça veut dire que moi, par exemple, je peux suivre vos plantes même étant au village. C'est-à-dire, je prends le rendez-vous avec vous, je connais déjà quand peut-être la capside peut attaquer tes plantes. Donc nous avons toutes ces formules parce que nous avons été formés.
Ça veut dire qu'une plante comme peut-être les avocats que vous voyez ici, cet avocat n'a pas moins de 9 mois pour voir son état parce que le jour que je l'aurai enlevé là-bas, il n'a même pas moins de 9 mois. Il a déjà commencé, ça c'est sa première mise en flux. Ça veut dire que la deuxième phase, vous allez voir qu'elle est pleine. Donc c'est à peu près, donc la plante évolue en fonction de l'engrais qu'elle trouve au sol, à peu près la proximité qu'elle tire par le sol. S'il trouve un bon sol fertile, il peut même produire avant 8 mois. Mais s'il trouve un sol qui n'a pas d'engrais, il va mettre long. Même les mandarines, c'est parce que nous avons des sols fertiles au niveau du village. C'est pourquoi vous voyez, nous payons la terre noire dans des petits secteurs comme le Humfou, partout. Et nous prenons aussi le fiang venant de la présidence qui est mélangé avec les caca de cheval. Là. Ça nous permet d'avoir à peu près une terre qui est un peu riche en fonction de ce que nous faisons. Ce que je peux conseiller à celui qui peut aussi entrer dans l'art, l'agriculture ne trompe pas. Le jour que tu mets, sache que ça va produire. Mais il faut seulement supporter et avoir la force et la capacité d'entretenir cet arbre. Parce que l'arbre est comme le corps humain que nous avons. Il a besoin de l'oxygène, il a besoin de l'engrais, il a besoin des produits qui doivent aussi l'enlever dans l'état où il peut se retrouver quand peut-être nous sommes dans la saison, comme la saison s'arrive. C'est des moments les plus compliqués avec les plantes. Et il faut passer l'arrosage matin, soir. Or, si vous êtes un peu faible, c'est comme ça qu'il va perdre, parce que la plante se nourrit par les feuilles. Et une fois elle est attaquée par les feuilles, il va avoir un départ qui va mettre long sur le sol sans produire. Or, si vous prenez le temps de la faire germer, de la faire nourrir avec ce qu'il vous demande, vous regardez comme les manguiers ici. Si vous prenez ce manguier, il trouve qu'il a un bon sol. Par exemple, d'ici 2028, ce manguier aurait déjà les branches que toi-même tu peux déjà t'asseoir dessus et avoir même les premiers pépins. Donc c'est à peu près ça. Par exemple, cette fleur, à ceux qui font l'élevage des abeilles, il embellit la maison et à 5 heures du matin, vous allez voir que l'arbre-ci donne un parfum dans votre maison, c'est-à-dire si vous êtes dans une maison clôturée, le matin vous allez entendre comme si vous avez parfumé votre maison. Et vous allez voir que si vous faites l'élevage des abeilles, les abeilles se nourrissent avec ça, ça veut dire qu'à chaque 3 mois, vous allez recueillir le miel pur avec des fleurs comme vous voyez. La tige de celui-ci, quand il fleurit déjà comme ça, autour, quand vous voulez peut-être 10 tiges, on peut vous laisser à 500 par exemple. Et celui qui est expert, il peut multiplier lui-même chez lui avec un ciseau à billes pour pouvoir multiplier la semence chez toi. Ça veut dire qu'à partir de la tige, vous pouvez couper les petits brins avec un ciseau, pas avec la lame, parce que la lame est empoisonnée. Il y a un ciseau que nous utilisons. C'est à partir de là que tu peux la découper et mettre dans d'autres petits plastiques pour pouvoir avoir d'autres fleurs. Un avocatier que j'aurais eu une commande par un grand monsieur qui voulait des semences de 400 pieds et je suis resté avec quelques tiges pour présenter au quotidien ce que nous faisons. Bref, cet avocatier, c'est des avocatiers sélectionnés. C'est-à-dire à partir de leurs feuilles, vous pouvez distinguer un avocatier sélectionné et celui qui n'est pas sélectionné. Celui qui est sélectionné, son feuillage est vert, tout vert. Et quand vous tenez ce feuillage, vous regardez par le derrière, vous allez voir que le derrière est tout vert. Mais une autre avocat que vous trouvez peut-être dans un village, vous allez enlever leurs feuilles, ça ne sera pas... La feuillette sera verte de deux côtés de même qualité. Mais celui qui est sélectionné, il est tout vert. Ça veut dire qu'il se protège par le soleil. Mais au taux verso, vous allez voir que c'est deux couleurs. À partir de ce que vous voyez, on ne peut même plus déterrer. Mais quand ils sont à l'âge de 1 mois, nous vendons la tige à 500. Imaginez quand vous mettez un champ d'avocatier d'un hectare à 400-500 pieds, ce que vous pouvez recevoir après si vous avez les moyens et ceux qui ont les terres fertiles. Nous avons plusieurs difficultés. Vous voyez comment les gens parfois viennent s'approvisionner ici. Ça devient un lieu peut-être où ils viennent laisser
des déchets humains, de tout ça. Le vol, on subit. Bon, on subit, on ne peut pas changer la nature. C'est les Camerounais, leur mentalité. Vous allez trouver un beau matin que vous trouvez une germoire, quelqu'un vient vous porter peut-être 50 plants d'avocatier, il part avec, tu vas le faire, tu ne peux rien faire. C'est des cas que nous subissons ici, dans nos domaines. Nous vous attendons pour que vous nous aidez à ce que nous sommes en train de rendre notre ville propre comme vous voyez. Les moyens nous manquent. Mais ce que nous faisons beaucoup, ça prévisionne et connaît ce que nous avons appris. Nous avons dépensé des moyens pour pouvoir pour être formés. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de capacité de faire plus grandiose que peut-être quelqu'un peut même livrer même 5000 pieds par jour. Alors qu'il y a des demandes, mais la force est faible. Donc ce que je peux envoyer comme message, c'est que aidez-nous dans cet art. Parce que le président nous avait dit que la terre n'a jamais trompé. Oui, je suis Hervé Mérimé. Ici, les différents types de semences que nous avons, c'est les semences des cultures maraîchères, comme les cultures de 3 mois, les tomates, le gombo, les laitues, les légumes en général. Oui, et aussi les semences vivrières, un peu comme les papayes par exemple, les cultures de plus de 3 mois. Ici, ça dépend du grammage, mais la majorité coûte 1000 francs au prix des détails. Non, c'est pas le même prix partout. Comme vous voyez, la variété, si nous avons le poireau ici, on peut le détailler à 800 000 francs sur le marché. Oui. En dehors de ça, il y a aussi les aubergines Black Booty. Les aubergines Black Booty. Vous voyez ici, c'est un grand reconditionnement. Ça, c'est la boîte de 500 grammes. Ça ne peut pas coûter le même prix que le sachet de 10 grammes que je viens de vous présenter là. Les sachets là, ça n'a pas une superficie exacte. C'est juste pour les potagers familiales que vous ne voulez pas acheter au marché ou alors vous voulez faire bio, produit de vous-même, que vous prenez les sachets là. Mais si c'est à titre commercial, c'est dans les boîtes que vous allez prendre le conditionnement en boîte. Les produits qu'on achète le plus, c'est pour entretenir, comme le concombre par exemple, c'est une culture maraîchère. Il y a la tomate, les pastèques, le concombre, le poivron, le piment, le gombo. Voilà les cultures de 3 mois, les cultures maraîchères. Comme quand vous regardez la pastèque, la durée c'est moins de 3 mois, moins de 90 jours. On a récolté. Les laitues par exemple, même à 1 mois, on peut déjà commencer à manger. À plus d'1 mois, ça commence à perdre le goût, ça devient amer. Les tomates, on dit 3 mois. Ça commence à 3 mois, vous pouvez aller jusqu'à 4 mois, mais à 3 mois, vous avez déjà les premiers fruits. Par exemple, si vous décidez mettre le concombre sur vos 1000 mètres carrés, vous prenez une boîte de 100 grammes. Une boîte de 100 grammes. La boîte de 100 grammes couvre 1000 mètres carrés, vous prenez une boîte de 100 grammes. Ça peut résoudre le problème que vous avez. On doit prendre une variété comme la tomate Rio. La tomate Rio, par exemple. Quand vous avez ça c'est Rio. C'est une variété classique. C'est la variété que nous connaissons plus. C'est la variété la plus consommée même sur le marché. En dehors de ça, maintenant, il y a les hybrides, les variétés F1, les OGM. Qui sont arrivés, cette variété-là, ça produit plus. On a un grand rendement et la semence sur le marché coûte aussi un peu plus cher. Bon, il y a les variétés des F1 là, les hybrides là, qu'on vend le sachet de 5 grammes. On détaille à 5 000 sur le marché, 3 500. Il y a les variétés qu'on vend jusqu'à 10 000 même le sachet. Ça dépend, jusqu'à 10 000 le sachet de 5 grammes. Généralement, on prend 150 grammes pour couvrir 1 hectare des variétés hybrides. Donc 3 boîtes de 50 grammes, ça couvre 1 hectare. On parle aussi du piment. Le piment, c'est une variété c'est une semence qui coûte aussi
un peu plus cher. Ce n'est pas à la bourse de tout le monde parce que son sachet d'1 gramme, son sachet d'1 gramme coûte environ 2500. Oui, et le conditionnement de 50 grammes sur le marché, on le détaille entre 13 000. Oui, ça n'a pas un prix fixe, mais la moyenne c'est 12 000. La boîte de 50 grammes. Il y a aussi le gombo. Le gombo, le petit détail, les petits sachets là, en détail, sachets de 5-10 grammes, on détaille à 800 000 francs, comme j'ai dit au départ. Et les boîtes de 100 grammes, on détaille à 3 000, 3 500, ça dépend de la personne qu'on a en face. Et dans les gombos, il y a aussi les OGM, des variétés améliorées, dont les hybrides. Les boîtes de 500 grammes, généralement, les détaillent à 25 000 sur le marché. Oui, il y a aussi la laitue. La laitue, le petit 5 grammes, 10 grammes, c'est 1000 francs. Et les boîtes de 100 grammes, on les vend à 5 000 au plus. Et, oui, il y a aussi le melon charentais. C'est une variété de semences que les gens ne maîtrisent pas bien, mais c'est un très bon fruit. On le mange cru, mais quand vous regardez en image, il semble à un melon comme bout. Ce n'est pas ça, on mange ça comme la pastèque, le melon charentais. C'est pratiquement le même prix. Le 100 grammes de ça, c'est 6 500 au prix de détail. Le 500 grammes, environ 18 000, la boîte de 500 grammes. Et dans les papayes, la papaye a plusieurs variétés. Hein. On a les Kalina, par exemple. Ici, dans le marché, on détaille à 2500 le sachet de 25 pépins. On détaille à 2500. En dehors de ça, il y a les papayes Retami. On n'a pas décompté. Eux, ils ont pesé. Ça coûte toujours 2500. Et à l'intérieur, on n'a pas compté les pépins. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus beaucoup que la Kalina. C'est une variété. C'est un peu moins cher que la Kalina. Un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, point de départ, ce que je peux lui conseiller, à mon humble avis, c'est que moi-même j'ai vécu avec peu de finances. Il peut commencer par le maïs. Le maïs a plusieurs variétés aussi. Hein. Il y a les OGM et les classiques. Les OGM, là, les variétés améliorées F1, ça produit beaucoup, ça donne un bon rendement. Et on ne dépense pas aussi beaucoup comme les cultures, comme les tomates et autres cultures maraîchères. Là-bas, c'est un peu, le coût est moins. Le coût de la dépense est plus bas. Vous l'avez compris, ce secteur des semences et des plants est un secteur rentable. Nous vous encourageons à vous intéresser à la production des plants et des semences en agriculture. Tout type de plants, tout type de semences. Il y a vraiment de la demande. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.